à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog dans lequel on va faire pas mal de choses. Dans un premier temps je vais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté quelques plantes, c'était pas du tout prévu. Et je vais aussi vous parler d'un accessoire que j'aime particulièrement, que j'ai reçu pour mon anniversaire. Le jour où je tourne là, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais quand je posterai la vidéo ce sera plus mon anniversaire du coup. J'ai aussi acheté quelques petites choses pour mon balcon parce que j'ai des jardinières où il n'y avait plus assez de fleurs à mon goût et j'ai eu des problèmes, bref vous allez voir. Et on ira aussi arroser les plantes qui sont dans ma classe parce que là c'est les vacances scolaires, je peux pas les laisser 2 semaines comme ça toutes seules. Alors, concernant les plantes que j'ai achetées, vous verrez ensuite quelques plants où je m'en occupe. J'ai acheté cette petite Tradescantia, alors je sais plus son nom exact et je me trompe peut-être si je dis que c'est la Fluminensis tricolore ou quadricolore, non tricolore, je sais plus comment elle s'appelle, si vous savez comment elle s'appelle précisément dites-le moi en commentaire. C'est une plante que j'ai déjà eue il y a très longtemps et avec laquelle ça s'était mal passé parce que je pense que je l'arrosais pas comme il fallait, mais ma cousine en a acheté une à une vente plante pour tous et elle me dit que ça se passe super bien alors que moi je lui avais dit attention elle est fragile etc. Donc ça m'a donné envie de réessayer, elle était à 2 € dans la petite jardinerie en bas de chez moi, donc je me suis dit que bon, au pire pour 2 €, bah, je pouvais tenter le coup quoi. Donc voilà, je vais la mettre à côté de la Tradescantia Zebrina quadricolore qui a un néon au-dessus d'elle, comme ça elle aura un max de lumière et j'espère que ça ira mieux que la fois précédente du coup. Ensuite, j'ai acheté ce bébé Pilea, alors là pour le coup il est vraiment très petit. Je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo que les Pilea je les aime pas quand ils sont grands, je les aime que quand ils sont petits. Et il se trouve que le Pilea que j'ai actuellement, qui était à la base à peu près à cette taille, est devenu vraiment très gros et je l'aime plus du coup. J'aime pas du tout le port des grands Pilea, je trouve pas ça joli. Du coup j'ai racheté ce petit et l'autre je vais le donner. Il y a une fille qui vient le chercher tout à l'heure, je l'ai donné sur l'application Give. D'ailleurs je vous parle tout le temps, je vous parle assez souvent de cette application, je vais vous mettre comment ça s'écrit parce que bon peut-être que ça vous intéresse. C'est vraiment trop bien s'il y a des choses que vous voulez donner, si vous voulez vous débarrasser et en même temps faire plaisir à quelqu'un. C'est super simple d'utilisation et à chaque fois que je mets des choses sur cette appli, c'est un peu comme le Bon Coin sauf que c'est des dons. À chaque fois que je mets quelque chose sur cette appli, ça part généralement dans la journée donc franchement c'est trop bien. Si on veut se débarrasser vite en tout cas c'est parfait. Ensuite j'ai enfin craqué sur ce Syngonium Néon Robusta. Je crois qu'à chaque tour de jardinerie je vous la montre et je vous la remontre en vous disant je n'ai pas encore craqué. Et bien c'est chose faite. Voilà, elle était à 5 € pareil dans la jardinerie en bas de chez moi. C'était pas du tout prévu que j'achète des plantes d'intérieur parce que c'était vraiment pour acheter des plantes pour mon balcon à la base que j'y suis allée. Mais ça faisait plusieurs fois que je la voyais là-bas et que je me disais elle est vraiment pas chère. Je sais même pas si c'était pas 4,50 €. Si, c'était 4,50 € donc c'est vraiment rien du tout. Là la caméra elle ressort pas super bien parce que tout est rose ici. Mais les couleurs sont vraiment trop belles. Du coup, je l'ai mise à côté de la Regina Red que j'avais achetée à Sherazade des 1001 plantes. Et elles vont trop bien ensemble, forcément, c'est la même couleur. Donc voilà, c'est très chouette, je l'aime bien. Ensuite, j'ai eu pour mon anniversaire des cuttings qui viennent du site Bouture et moi, parce qu'elle fait des cuttings maintenant, c'était pas le cas avant, mais avant elle vendait juste des boutures ou des plantes qui étaient déjà bien établies. Là, elle vend aussi des cuttings, alors du coup c'est pas raciné, mais ils vont bien. Alors je vais aller vous chercher ceux dans quoi je les ai reçus parce que je trouvais que le système pour envoyer les boutures était super intéressant. Donc j'ai gardé du coup. En fait je les ai reçus dans des petits tubes comme ça dans lesquels du coup il y avait de l'eau. Et là il y a un trou pour faire passer la tige de la bouture. Alors je pense que ça c'est bien s'il n'y a pas de racines parce que sinon bonne chance pour enlever le petit... ça c'est souple hein, le couvercle. Bonne chance pour l'enlever sinon. Donc c'est bien juste pour faire un envoi ou quoi mais je trouvais ça trop cool quoi. J'avais jamais vu ça comme système. Donc c'est vraiment sympa. Alors par contre je suis en train de voir que là le bout de la tige a séché donc je pense que je vais le couper et ça va repartir d'ailleurs, peut-être de là, on verra bien. Pour l'instant j'ai mis dans de l'eau, je me tâte à mettre en pont parce que je me dis que ça pourrait peut-être accélérer le processus. Pour l'instant j'ai mis dans l'eau dans mon petit contenant à boutures que je vous ai déjà montré il me semble, dans lequel je fais généralement raciner mes boutures de chêne de cœur, chêne de pique etc. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles pour savoir si elles prennent ou pas. Et avec ces cuttings, Bouture et moi en général elle offre toujours des cadeaux en plus. J'ai eu comme cadeau cette petite Ludisia Discolore, il me semble que c'est ça, donc une orchidée bijou. Quand j'ai déballé, du coup c'était à ma fête d'anniversaire, donc il y avait tous mes amis qui étaient là. Quand j'ai déballé, on m'a dit tu l'as pas cette plante? J'ai dit ben non, je l'ai pas parce que c'est une plante que je suis
pas sûre de savoir garder en vie en fait. Donc pour l'instant je vais la garder hein, bien évidemment, j'ai pas envie de la donner parce que ça m'intrigue du coup, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même pour la raison que je viens d'évoquer, mais du coup ça m'intrigue de voir comment on s'occupe de ça et de voir comment ça va évoluer, en espérant quand même que je la tuerai pas. Donc si vous avez des conseils pour s'occuper de ça, même si je sais que même les gens qui ont de l'expérience avec les plantes ont du mal avec ça, si vous avez des conseils dites-moi. Je me demande s'il faudrait pas que je la mette sous cloche, j'en ai des cloches, dites-moi si vous pensez que c'est le cas. Je sais pas du tout quels sont les besoins en lumière de cette plante, est-ce qu'elle supporte d'être très près de la lumière, parce que généralement je la vois en terrarium, donc du coup les terrariums c'est pas forcément qui demandent le plus de luminosité. Bref, je suis complètement novice sur cette chose, aidez-moi s'il vous plaît. Je voulais vous parler aussi de quelque chose que j'ai eu à mon anniversaire mais que j'avais demandé parce que c'était une créatrice que je connaissais déjà, que j'avais découverte sur Instagram il y a déjà pas mal de temps parce qu'elle avait fait des pots personnalisés, bon du coup je suis en train de vous spoil complètement, des pots personnalisés pour les professeurs des écoles, genre merci maîtresse ou un truc comme ça. Je lui avais envoyé un message et je lui avais dit tu veux pas envoyer ça à mes parents d'élèves? Donc voilà. Du coup, j'ai reçu ce très joli pot. Donc ce sont des pots en terre cuite qui sont personnalisables. Donc on peut choisir ce qu'on veut écrire dessus. Et du coup, moi j'avais demandé à ma copine d'écrire Marjorie's Plants. Voilà, juste pour avoir un petit clin d'œil dans mon appartement. Et vraiment, je suis super contente. Donc j'ai mis cet énorme... bégonia qui est pas nouveau, c'est vrai que je vous montre quasiment jamais ce bégonia, mais du coup je l'ai mis dedans parce que il a un assez petit pot, il faudrait que je le rempote d'ailleurs, mais j'ai peur de le faire en cette période, c'est pas forcément idéal. Il est dans un pot qui est assez petit, ce qui fait que le poids de la plante est trop important. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis là-dedans parce que c'est quand même, c'est du pot en terre cuite, hein, donc c'est assez lourd. Comme ça permet de la maintenir et je trouve que ça va trop bien avec. D'ailleurs pour l'anecdote, ce bégonia je l'ai eu avec une seule feuille d'à peu près cette taille il y a 1 an et demi. Et vous voyez le résultat, je suis trop fan. Il y a un moment où je me disais elle prend trop de place, je vais peut-être pas la garder, mais finalement je trouve qu'elle a un port super intéressant. C'est Roxy que vous entendez là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'elle veut de la pâtée. Donc ce pot vient de la boutique en ligne, du coup, Joli Pot. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Franchement, allez-y les yeux fermés. Et cette créatrice, elle est super gentille, elle est trop chouette. C'est du fait maison, c'est du made in France. Elle montre dans certains réels sur Instagram comment elle les fait et c'est super cool. Voilà, je vous encourage fortement à en faire. Elle a des modèles qui sont déjà préétablis en fait, où vous avez déjà des choses écrites dessus pour une occasion, pour un cadeau, etc. Mais vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez écrire dessus et vous pouvez choisir entre quelques polices, je sais plus s'il y en a 2 ou 3. Voilà. On se retrouve donc sur quelques images où je me suis occupée des nouvelles plantes que j'ai adoptées en allant à la jardinerie près de chez moi. Donc là, je vous montre que j'arrose la petite Tradescantia par bassinage. C'est ce que je préfère faire pour les Tradescantia parce que j'ai toujours peur. Donc je vous montre aussi le bébé Pilea. J'ai mis des billes d'argile au fond parce que le cache-pot était trop gros, donc ça permet de surélever un petit peu. Voilà, c'est trop mignon, j'adore ce cache-pot. Et donc je l'ai replacé. Ensuite, je vous montre donc le Néon Robusta qui est trop mignon. Alors ce que je fais avec ce type de plante qui pourrait avoir des acariens ou des thrips, c'est que par précaution, je la nettoie avec du savon noir. Donc là, elle était pas du tout sèche, donc j'ai préféré ne pas l'arroser. J'ai seulement pulvérisé et puis je suis allée rincer plus tard. Ensuite, je vous montre que j'ai de l'oïdium sur mes pensées. C'est un problème qui est lié en fait à l'humidité qu'il y a actuellement parce que les temps sont assez doux et il fait très très humide, surtout le matin. Du coup, il y a ce type de champignon qui peut se développer. Alors dans mon autre jardinière qui est plus grosse, c'était aussi arrivé sur mes pensées, c'était arrivé plus tôt. Ce que j'avais fait du coup, c'est que j'avais été obligée de tout couper à ras dans l'autre jardinière en espérant qu'un jour ça reprenne. Normalement, les pensées, c'est quand même quelque chose d'assez résistant, donc ça devrait reprendre. En tout cas, j'espère, parce que ces pensées-là, je les avais gardées vraiment super longtemps et ça me ferait vraiment de la peine de plus l'avoir. Donc voilà, là j'ai enlevé en fait toutes les feuilles et toutes les tiges qui étaient atteintes, sachant que j'avais aussi des petits violets blancs, tout le pied était complètement atteint, donc en fait j'ai pas cherché, je l'ai enlevé. Et là, la grosse frustration pour les pensées violettes, c'est que la base des fleurs était atteinte aussi. Donc j'ai vraiment enlevé feuille par feuille, c'est pas dit que ça va pas revenir, mais ça permet un peu de limiter le problème. En tout cas d'essayer de le limiter et puis on verra bien si jamais ça continue, je ferai pareil que pour les autres. Je pense que je couperai à ras ou bien je les enlèverai et j'en achèterai des autres.
Mais bon, la saison y est propice, donc ça peut arriver encore et encore. Donc là, pour remplacer, quand je suis allée à la jardinerie, du coup, j'avais acheté d'autres pensées parce que je savais déjà que les petits violats étaient complètement infestés, donc j'avais pas envie de garder et d'avoir un trou. Donc du coup, je suis allée acheter d'autres pensées que je vous montre tout de suite. Donc c'est des fleurs blanches avec quelques petits reflets violacés. La motte était vraiment détrempée, donc j'ai pas arrosé ensuite. C'était vraiment une éponge. Alors j'ai un peu galéré à lui trouver de la place, j'avais pas enlevé assez de terre. Mais bon, j'ai fini par m'en sortir quand même. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'oïdium sur cela. Mais bon, ça fait partie des aléas de la vie en extérieur. Ensuite, je me suis occupée de l'autre jardinière. En fait, j'avais des pervenches de Madagascar qui sont en fin de floraison, là, qui fleurissent encore, mais une fleur ou deux, alors qu'avant, j'en avais vraiment beaucoup. Alors, je sais que c'est pas forcément une annuelle, la pervenche de Madagascar. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller la mettre dans le jardin de mes parents. Puis on verra bien si elle survit ou pas. Et à la place, j'ai acheté un petit cyclamen rose. Le cyclamen blanc que j'ai de l'autre côté se plaît plutôt bien, même si parfois il fait un peu la tête parce que je loupe des arrosages. Mais en général, ça fait le même effet qu'avec mes impatiences. Dès que j'arrose, ça se redresse très vite. J'ai découvert en manipulant cette jardinière qu'il y avait des punaises qui l'adoraient et qui logeaient en dessous des supports pour le poser. C'était horrible. Je me suis retrouvée avec plein de punaises chez moi. C'est vraiment un insecte que j'aime pas du tout. Donc là, je rempote la pervenche en attendant de la ramener chez mes parents pour l'installer dans leur jardin. Je sais qu'il y a un trou dans une des jardinières de ma mère parce qu'on a rentré un de ses coléus qui était dehors depuis le printemps. Donc pourquoi pas la mettre là. Et au pire, au moins on aura essayé, ça coûte vraiment rien. Ensuite, mon oxalis est en train de fatiguer. Forcément, là on est fin octobre, donc ça va bientôt ne plus être la période. Donc j'ai enlevé les feuilles qui étaient les moins jolies et puis je continuerai à enlever au fur et à mesure. J'arrête de l'arroser et je pense que quand ce sera vraiment pas beau du tout, je le mettrai du coup en dormance. Salut, aujourd'hui on est dans ma classe, c'est les vacances et je leur ai pas donné à mes élèves les plantes pendant les vacances parce que c'est une classe tellement compliquée que j'arrive pas à prendre 5 minutes pour les aider à apprendre à s'en occuper pour le moment. J'espère que ça ira mieux après les vacances. Donc du coup là on est le vendredi de la première semaine des vacances et je viens tout arroser parce qu'il y en a bien besoin, réajuster les niveaux d'eau et voilà, je vais vous montrer tout ça. Du coup, avant de commencer, je vous ai refait faire un petit tour des plantes dans l'état actuel dans lequel elles sont. Il y en a qui ont beaucoup évolué, d'autres où ça n'a pas trop changé. Je suis super contente par rapport à ma Maranta Lemon Lime parce que c'était un peu un sauvetage et elle va super bien. La Monstera Dansoni, j'ai vu qu'elle avait 2-3 trips, donc j'ai douché pendant quelques jours. Je n'en ai pas revu là en y allant. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réajusté les niveaux d'eau. Il y a encore quelques plantes qui n'ont pas suffisamment de racines à mon goût pour pouvoir les planter. Et toutes les autres, comme vous le voyez, j'avais acheté des petits pots colorés que je trouve absolument trop mignons et complètement adaptés par rapport à des enfants et à une salle de classe. Donc on en a rempoté quand même pas mal, enfin mis en pot, pas vraiment rempoté. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends les bacs, je vous avais déjà montré, il me semble, pour les arroser tout ensemble quasiment pour pas perdre trop de temps à les apporter toutes jusqu'au lavabo. Et donc voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Ce qui s'est passé là, c'est qu'il y en a qui étaient vraiment très sèches. Plus d'une semaine, elles ont un peu de mal. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je les ai laissées un peu tremper dans l'eau qui s'était écoulée dans le bac. Donc regardez cette misère, c'est impressionnant. On était vraiment partis de 2 petites tiges. Après, la personne qui me l'avait donné, donc c'était une fille du groupe Troc ta plante, m'avait prévenue. Elle m'avait dit tu verras, en très peu de temps, elle va devenir super massive et t'as même pas besoin de la couper pour la bouturer et refournir la base, ça va le faire tout seul. Et en effet, elle a raison. Donc si vraiment vous voulez une plante facile et hyper satisfaisante,
sans avoir peur pour autant d'être envahi, parce que bon, c'est vite envahissant du coup, et ben je vous conseille grandement cette misère. J'ai fait pareil avec celles qui sont de l'autre côté, donc qui sont pas dans les petits pots standards que j'ai achetés. Celles qui sont déjà en pot que j'avais fait moi-même. J'ai mis de côté la Dansoni à cause des trips. Ce qui est complètement bête, j'ai repensé après, puisque de toute manière, elle est à côté des autres, donc ça n'a vraiment pas de sens. Ensuite, j'ai tout replacé pour les petits pots colorés. Je trouve que ça rend vraiment super bien sur le rebord de cette fenêtre. Et ensuite, j'ai récupéré l'eau des bacs pour remettre dans l'arrosoir, comme ça, pas de gâchis. Et j'ai réutilisé cette eau-là juste après pour la Monstera à Dansoni, donc que j'avais mis de côté. Donc elles étaient vraiment toutes sèches, je les ai toutes arrosées sans exception, ce qui n'arrive jamais chez moi aussi. Là c'était vraiment... Bon après là les tailles de peau sont plus uniformes, donc forcément... Et elles sont toutes au même endroit, même exposition, même température, même conditions en fait. Mon petit chlorophytum, alors bon, il faudrait que je le rempote parce que je pense que son pot est devenu trop petit et que ça sèche trop vite. Et il souffre beaucoup quand j'oublie de l'arroser, il perd pas mal de feuilles qui jaunissent. Ça faisait déjà ça l'année dernière, à chaque vacances, je revenais, il tirait une tête pas possible. Là, bon, au bout d'une semaine, j'étais quand même un peu surprise qu'il aille pas trop bien. Et je me suis occupée du ficus benjamina qui est dans la classe. Alors lui, c'est pas moi qui l'ai apporté, c'est une plante qui est dans la classe depuis 20 ans, il paraît. Alors normalement, c'est la femme de ménage de l'école qui s'en occupe de cette plante-là. Sauf qu'en ce moment, elle n'est pas là. Enfin, depuis la rentrée, elle n'est pas là en fait. Ce qui fait que ce ficus, moi, j'ai peur de m'en occuper, j'ai peur de mal faire, donc j'ose pas trop l'arroser. Mais je me rends compte assez vite quand il a besoin d'être arrosé parce qu'il y a plein de feuilles qui jaunissent. Du coup, j'ai décidé de lui faire un bon arrosage et cette fois-ci de ne pas hésiter. J'ai laissé s'écouler et pendant ce temps, j'ai remis mon petit chlorophytum et je vous montre ma collègue qui m'a offert la bouture de cactus de Noël. Elle est en train de faire une fleur, c'est trop cool. Donc ensuite, j'ai vidé la coupelle parce que j'ai vraiment peur de mal faire. Donc j'ai vidé la coupelle du ficus dehors. C'est l'avantage du jardin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous attends vraiment pour les conseils sur l'orchidée bijou, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!